On va exploser les compteurs aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, là, nous sommes sur un bac de 9 mètres carrés, de 3 mètres sur 3. Et dedans, on arrive à avoir la même production qu'on aurait eu dans un étang de 200 mètres carrés. Les gens, sans gros français là, comment moi, Africain, moi je produis poisson dans ma maison. Au bled là-bas, c'est bled on dit non. Donc comment moi les gens, je peux faire pisciculture hors sol, dans les bacs hors sol, avec un tout petit budget. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Les bacs hors sol permettent de produire des poissons de façon intensive. Les gens, intensive ça veut dire quoi? Une petite superficie et j'ai beaucoup de poissons. Donc ce n'est pas de l'agriculture intensive, c'est de l'agriculture intensive. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et pratiquement et concrètement, on va agencer les gens un système de production de poissons de façon intensive. On va agencer notre bac au sol. On va vous montrer comment ça se fait tout de suite. Et c'est dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis M. Talabé Valère Ansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo pour booster la vidéo. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Je tiens à vous dire que je serai vraiment à Abidjan ce samedi 25 mars 2023 à partir de 8h00 pour parler de la relation entre la position du poivre, de la papaye et des escargots. L'inscription est à 50 000 francs. La formation est disponible à Abidjan physiquement et partout dans le monde entier en ligne. Inscrivez-vous massivement. Les places sont très limitées. Les places sont très limitées. Ou bien, Déo. Je suis avec monsieur Ether. On s'est découvert sur LinkedIn. Et il a quitté la France pour investir dans la pisciculture. Au début, il était locataire ici. Filmez là-bas. Voilà, il était locataire là. Et après, il a acheté l'espace qu'on a derrière nous ici. Et ce dispositif, c'est lui qui l'a mis sur place. Vous voyez, des gens vivent en Europe comme vous et qui pensent à un retour au pays et qui excellent. Et vraiment, on est impressionné par tout le système qu'on voit ici. Bonjour, monsieur Esther. Monsieur Eder. Eder, pardon, monsieur Eder, bonjour. Bonjour, Valère. Comment vous allez? Très très bien, et chez toi? Oh, ça va bien. Je suis content de voir que tu es content d'être avec nous et de découvrir un peu ce que nous faisons. Je suis pisciculteur depuis toujours. Okay. D'accord, j'ai commencé en agronomie, j'ai fait l'agronomie comme toi et je me suis spécialisé en pisciculture. Après, bon, l'envie de découvrir et d'apprendre des choses beaucoup plus pointues m'a amené à aller en France. Donc j'ai écouté ma formation ici pour aller faire plus de 5 ans en France. Ça fait déjà bientôt 7 ans que je vis en France. Donc j'ai fait ma formation là-bas, toujours dans le domaine. Après j'ai eu des contrats super intéressants avec des multinationales du domaine de la pisciculture, ce qui m'a permis quand même d'apprendre d'avoir accès à beaucoup d'informations professionnelles. Et c'est à l'issue d'un de ces contrats que je me suis dit, bon, j'ai quelque chose à apporter à la pisciculture en Afrique, puisque l'un de ces contrats m'avait pris comme support technique pour toute la zone subsaharienne de l'Afrique, pour accompagner les pisciculteurs. Et ce contrat m'avait permis de prendre contact avec les réalités que rencontrait le secteur d'activité ici, et ayant estimé que je pouvais apporter un coup de pouce. Donc j'ai lancé ce projet qui au départ était un centre de recherche et développement. Étant financé sous fonds propres, on a créé des pôles comme la fourniture d'alevins, de matériel pour faire rentrer des fonds pour pouvoir financer les recherches. Et aujourd'hui, on a pu apporter des solutions que les gens cherchaient depuis des décennies. En tout cas, aujourd'hui ça tourne. C'est une solution efficace, accessible, disponible et que vous pouvez dupliquer dans n'importe quel pays africain, n'est-ce pas? Partout. Frère Maurice, c'est avec Maurice, monsieur Maurice, qu'on va démarrer notre installation de bac au sol. Vous êtes prêts? On y va. Alors, monsieur Maurice, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire l'installation de notre bac au sol. Donc, concrètement, on ne va pas parler gros français ici. Regardez ici. Ça, là, c'est quoi? Oxygénateur. Voilà. Donc, c'est le système d'oxygénation, non? Donc, dans cette bouteille-là, il y a de l'oxygène. Donc, il y a de O2, c'est ça, non? Oxygène, là, c'est quoi, les gens? L'oxygène, c'est un système qui permet de fournir de l'oxygène aux poissons. Donc, le poisson, là, va respirer sous l'eau. Et ça, là, c'est quoi, le seau, là? C'est un système qui permet de fournir de l'oxygène aux poissons. Ok, qui permet de fournir de l'oxygène. Et ça, là, c'est quoi? C'est la pompe qui va avoir de l'eau dans le système. Ok, la pompe qui va avoir de l'eau dans le système. Et ça, là, c'est quoi? C'est notre bâche. Donc, la bâche dans laquelle on va produire les poissons. Très bien. Maintenant, ça, là, c'est quoi ces choses dans les thés, là? C'est quoi? Les coudes, là, c'est quoi? C'est ça à maintenir la bâche. Maintenir la bâche. On peut démarrer, non? Les abonnés peuvent comprendre, non?
Même s'ils ne sont pas béninois, ils sont chinois, ils sont sénégalais, ils sont américains, ils sont africains partout, hawaïens, tout ça là. Ils peuvent comprendre ce que tu fais, non? Oui, il peut comprendre. Ça a beaucoup parlé, hein. Et là, on y va. Commence par faire. On y va. Chap, 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 chap. Bon, les gens, on va commencer par installer les choses. On met l'oxygénateur debout, d'accord? On met le système d'oxygénation aussi à côté. Et là, on va commencer par aligner les fers. Oui. Le fer. Très bien. Coupez. Mange. Le bâtiment qui est là-bas, qui devait habiter notre truc là, le soudeur nous a arnaqué. Il a fait plus long que ça. On ne peut pas mettre ça là-bas. Donc on va faire ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va mettre les pieds des bâches là. Dans la thé. Oui, dans les thés. Donc on va mettre les pieds dans les bâches dans la thé. Et on y va. Let's go.
Les gens, on vient de construire notre bac à sol amovible tranquillement. On a déjà pris les mesures. Ce truc, on peut l'emballer dans un sac et voyager avec. On vient de construire ça. Maintenant, la prochaine étape, on va faire la mise en eau. C'est ça, non? On va mettre de l'eau et on va mettre les appareils à oxygène pour simuler un système de production au sol intensif de poissons. On y va. On est en train de mettre de l'eau à l'intérieur. Pour fumer l'intérieur. Tu peux mettre ça sur ta dalle. Hein. Même dans ta cour, c'est amovible et c'est déplaçable. Tu peux vider l'eau et remballer ça. On va mettre de l'eau. On va poursuivre les autres étapes. Maintenant, quelle est la prochaine étape? On va installer le seau, non? Oui. Regarde. On met le seau, on va installer le seau. Donc, pour installer le seau, il y a un système triangulaire qu'on a fabriqué pour mettre dans l'angle droit, c'est ça, non? Oui, dans l'angle droit ici. Et ça garde facilement le seau. Maintenant, pose le seau. Voilà. Maintenant, amène l'oxygène. Donc, tout le système est en train d'être mis en place. Hein. Élevage de poissons facile. Ça se fait au Bénin. Et on peut faire ça dans tous les pays africains. On n'est pas dans là pour blaguer, pour parler, non. C'est une démonstration concrète. Vous voyez, l'oxygène là, le sol il ne peut pas prendre, c'est trop lourd. Voilà, c'est un bagage qui est lourd. On met ça ici. C'est pour donner de l'oxygène aux poissons. Voilà. Le système d'oxygénation est connecté. On attend que l'eau remplisse un peu avant de l'y introduire. Voilà. Donc ici les gens, on a la pompe qui envoie l'eau dans notre seau bleu là. Fumez le seau là-bas. Et l'eau reçoit avec de l'oxygène pour oxygéner les poissons, pour que les poissons puissent avoir un développement optimal. Donc là, il y a ce tuyau là qu'on va raccorder. Raccorder ça, on va voir. Donc on raccorde ça maintenant et après on va le brancher à notre seau bleu. Donc attention, il faut d'abord plonger la pompe dans l'eau. Donc la pompe est plongée dans l'eau et on va raccorder tout le système. Bon voilà les amis, donc on va pêcher un peu les poissons, on va les mettre de l'autre côté. Ce que vous voyez là, c'est un mini étang et là-bas on a un bac au sol. On a notre bac au sol de l'autre côté là-bas. On y va. On va exploser les compteurs aujourd'hui. 1 million de vues pour cette vidéo. 1 million de vues. Oui, ça marche. Ça marche. Bon, on va faire petit là. Je suis spécialisé en pisciculture. Après, bon, l'envie de découvrir et d'apprendre des choses beaucoup plus pointues m'a amené à aller en France. Donc, j'ai écouté ma formation ici pour aller faire plus de 5 ans en France. Ça fait déjà bientôt 7 ans que je vis en France. Donc, j'ai fait ma formation là-bas, toujours dans le domaine. Après, j'ai eu des contrats super intéressants avec des multinationales du domaine de la pisciculture, ce qui m'a permis quand même d'apprendre
d'avoir accès à beaucoup d'informations, D'accord. professionnelles. D'accord. Et c'est à l'issue d'un de ces contrats que je me suis dit, bon, j'ai quelque chose à apporter à la pisciculture en Afrique, D'accord. puisque l'un de ces contrats m'avait pris comme support technique pour toute la zone subsaharienne de l'Afrique, Wow. pour accompagner les pisciculteurs. Wow. Et ce contrat m'avait permis de prendre contact avec les réalités Ok. que rencontrait le secteur d'activité ici, Ok. et ayant estimé que je pouvais apporter un coup de pouce. Ouais. Donc j'ai lancé ce projet qui au départ était un centre de recherche et développement. D'accord. Étant financé sous fonds propres, on a créé des pôles comme la fourniture d'alevins, de matériel pour faire rentrer des fonds, Exactement. pour pouvoir financer les recherches. D'accord. Et aujourd'hui, on a pu apporter des solutions que les gens cherchaient depuis des décennies. En tout Et cas, aujourd'hui, ça tourne. c'est une solution efficace, accessible, disponible et que vous pouvez dupliquer dans n'importe quel pays africain, n'est-ce pas? Partout, Partout. partout. Alors, monsieur Eder, est-ce que vous pouvez former, parce que j'ai mes frères là, je pense à eux sur Internet là, ceux qui sont à l'étranger, qui veulent se faire former en ligne ou bien sur place, est-ce que vous avez la possibilité de leur transmettre ce savoir-faire? Oui, on le fait. Que ce soit sur place, en ligne, par mois ou de façon ponctuelle, on le fait. Très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la mise à eau des poissons, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Bon, je voudrais que ça soit vous-même, monsieur Eder, que le fassiez. Il y a Bon. pas de souci. Ok. Donc là, c'est des tilapia. C'est des tilapias. D'accord. Donc là, les gens, regardez les tilapia que vous pouvez produire chez vous, sur votre cou, à la maison. Donc il va laisser les tilapia progressivement rentrer dans de l'eau, dans notre bac hors sol. Voilà, de production de poissons. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas magnifique? Regardez. Partout où vous êtes, vous pouvez faire ça. Et il y a de la richesse en Afrique, il y a du savoir-faire, il y a de la valeur en Afrique. En tout cas, moi, je suis impressionné. Que ce soit dans la caméra ou hors caméra, je suis hyper impressionné. Produit de façon intensive et rentable le tilapia aujourd'hui. D'accord? La production du tilapia en eau sol n'est pas nouveau. Les gens l'essaient depuis plusieurs années. Mais le faire de façon rentable était compliqué compte tenu du coût de l'énergie au Bénin. D'accord? Donc nous, on a commencé par trouver des appareils qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, en l'occurrence des pompes. D'accord? Et le complément du besoin en oxygène est fait par de l'oxygène pur. Ok? Donc ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, là, nous sommes sur un bac de 9 mètres carrés, de 3 mètres sur 3. Et dedans, on arrive à avoir la même production qu'on aurait eu dans un étang de 200 mètres carrés. Je n'ai pas compris, vous avez dit qu'on va avoir la même position sur 200 mètres carrés dans ce mini-bac là. Voilà. Parce qu'ici, nous faisons un apport d'oxygène D'accord. et un renouvellement périodique de l'eau. Ok, Ce donc qui- ce dispositif-là, ce système-là permet de renouveler l'eau et d'oxygéner l'eau. Exactement. Donc Ok, c'est de d'accord. l'eau oxygénée pour les poissons. D'accord. Et du coup, ce confort qu'on offre aux poissons fait même qu'on consomme moins d'aliments pour produire 1 kilo de poisson. Ce qui J'ai pas fait compris. le confort, en fait, ce confort qu'on offre aux poissons Oui. fait qu'on utilise beaucoup moins de kilos d'aliments Oui. pour produire 1 kilo de poisson. Alors là, c'est une idée géniale parce que vraiment les bacs au sol, il y en a plein. Hein. Mais des bacs au sol avec des systèmes qui permettent de renouveler l'eau tout le temps. Les poissons peuvent exploser le maximum de leur potentiel génétique Merci. en ayant une condition d'oxygénation optimale. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça, je viens de l'apprendre chez vous. Ça, je viens de l'apprendre et vraiment, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, chers amis, ce dispositif, c'est fabriqué au Bénin, c'est amovible, c'est démontable. Vous pouvez le commander, vous faire livrer peu importe votre pays, n'est-ce pas, monsieur Eder? Peu importe. Voilà. On exporte déjà même. Très bien. Donc, du coup, voilà le kit complet. Le prix et la valeur et tout, on va dire ça en privé. Il ne faut pas parler de ça sur Internet. On n'est pas là pour parler d'argent, mais là, on est là pour partager d'abord la connaissance, pour apprendre que vraiment, il y a un truc pareil qui existe en Afrique et au Bénin, qui permet de lever et de produire la même quantité de poissons sur 200 mètres carrés que sur 3 mètres sur 3 mètres. Et Voilà. Je complète en disant que c'est un dispositif tellement innovant qu'on a pris un brevet pour. Waouh! Il a pris un brevet, hein? Attention, il est allé en France, donc si tu copies ça là, tu vas copier pour dire que tu vas produire prison. La particularité de cette boîte, c'est que ça sert de mélange efficient, d'accord, pour l'oxygène et l'eau. Donc ce qui se passe, c'est que ici, nous faisons des micro-stockages d'oxygène pur, ok? Et on a une pompe dans le réservoir qui prend l'eau des poissons, qui l'amène là. L'eau s'enrichit en oxygène et retourne aux poissons avec de l'oxygène. Et l'eau qui arrive est environ, avec les contrôles que nous avons fait avec nos appareils, arrive à environ 75 à 75 et à 85% de saturation en oxygène. Et là, ça s'enrichit et ça ressort à 200% de saturation. D'accord? Pour ceux qui sont du domaine, c'est des chiffres qui vont mieux leur parler, mais c'est ça qui permet de rendre l'oxygène dissous
disponible pour le tilapia, qui est une espèce capricieuse, je vais dire, hein, qui a forcément besoin d'oxygène dans l'eau, contrairement au poisson-chat qui, lui, est un peu passe-partout, c'est ça. Agriculteur moderne, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, sachez que moi, je m'appelle Monsieur Talaboué Valais Ronsou, votre fidèle compagnon. Je serai du côté d'Abidjan le samedi 25 mars 2023 à partir de 8 h pour parler de poivre, de la papaye et des escargots. On est ensemble. Des photos sur papa. Je me demande d'où sortait. Parce que quand tu fertilises, tu fais un développement de phytoplancton qui sont des concurrents vis-à-vis de l'oxygène pour les poissons. C'est l'eau de courage. Voilà, ou bien l'eau de la solaire. C'est de l'eau naturelle, hein. L'eau naturelle ne sort pas. L'eau d'ici, c'est l'eau du tunnel. Il faut choquer pour laisser le temps évaporer un peu.